Bonjour à tous, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite analyse sur l'or en dollars. Nous sommes donc la toute fin du mois de février, donc je vais analyser ça sur les unités longues, en particulier mensuelles et hebdomadaires au niveau des unités de temps. Avant toute chose, donc je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier ou un expert des marchés financiers, donc évidemment il ne s'agit pas d'un conseil ou d'une recommandation d'achat ou de vente. Vous êtes entièrement maître de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Il ne s'agit que d'identifier des niveaux, des supports, des résistances et des tendances sur les différentes unités de temps. Alors commençons par le graphe de gauche. Ça faisait quand même plusieurs mois que j'avais pas véritablement fait une vidéo sur l'or parce que ça en valait pas la peine étant donné que j'avais tout dit quelques mois auparavant lorsqu'on avait dépassé le canal violet. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous vous rappelez que j'avais fait ce parallèle avec le canal de pente violette ici, vous voyez dans la montée des années 2010-2011 et la façon dont on en était sorti par le haut avec une sorte d'exagération haussière et que ça avait conduit à les plus hauts historiques pendant 10 ans en revenant d'abord sur le support pour rebondir, pour finalement casser le support, faire un pullback et s'enfoncer dans les ténèbres. Donc je ne sais pas si on va reproduire exactement ce scénario, mais il y a quelques mois, j'avais donc retracé comme hypothèse le même type de canal, avec la même largeur et bien entendu avec une pertinence au niveau des points d'impact, comme vous le voyez ici, mèche basse et mèche haute. Et je vous disais ici au printemps dernier que j'aurais vraiment ma préférence vers le non-dépassement de ce canal, qu'il ne fallait pas aller plus vite que la charrue, surtout qu'on était en train de casser la Bollinger sans période ici, et que j'avais peur d'une surchauffe haussière du même type que celle de 2011. Bon ben voilà, donc on est arrivé ici, on est monté très haut, et à ce moment-là, je crois que c'était mon analyse où je disais qu'on ne resterait probablement pas au-dessus des 2000. C'était en réponse à pas mal d'experts qui parlaient déjà de 3000. Enfin, les gold bugs étaient ressortis du bois comme d'habitude, avec une surenchère dans les pronostics haussiers. Donc j'espère que vous vous êtes pas fait avoir sur ce coup-là, ceux qui n'avaient pas l'expérience de la façon dont ça s'est fait au niveau des rallyes sur l'or et de la façon dont ils se terminent généralement. Pour moi, fondamentalement, l'or est bien entendu dans un trend haussier de long terme, de très long terme. Si vous allez en unité trimestrielle, voilà, c'est clair qu'on progresse. Maintenant, depuis 2010, on passe quand même une moins importante partie du temps à monter que à stagner ou à corriger une partie de la hausse. Donc les hausses sont assez rapides, assez intenses, et ensuite on les digère, on les corrige pendant un petit moment, et donc j'ai peur que ce soit encore le même scénario ici. Donc pour l'instant nous sommes revenus nous appuyer sur le canal haussier ici que vous voyez. Il pourrait représenter une zone de support comme il l'avait déjà fait, vous voyez, sur la première mèche basse de cette bougie là. On était venu s'appuyer sur ce canal et on avait rebondi assez fortement. Alors est-ce qu'il va nous faire une configuration exactement similaire en rebondissant en direction des 1900, 1950 ici? Je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas, nous sommes repartis dans une configuration baissière, en tout cas corrective, et les supports, hein, pour l'instant, devront me prouver leur solidité avant que j'envisage de repasser long sur le métal, étant donné que pour l'instant, vous voyez, les signes baissiers plutôt s'accumulent. La MACD ici croise à la baisse, la puissance cycle ici est en baisse et ne fait pas mine de se retourner pour l'instant, elle a atteint sa zone de survente. Quant aux unités de temps inférieures, si on va regarder l'unité hebdomadaire, c'est pas folichon non plus. Vous voyez que nous avons en fait un axe de propagation ici de la MACD qui vient d'être brisé. Regardez, 1, 2, 3, et là, eh bien, la MACD est en train de clairement passer en dessous de cet axe, donc ça c'est pas très positif. Pas très positif non plus le fait que
Le cycle court en unité hebdomadaire ici se retourne, et donc bien que nous ayons également un support en unité hebdomadaire, vous voyez, qui s'ajoute à l'unité mensuelle, ce qui me fait dire que bien, nous sommes effectivement sur une zone de support. Là non plus pour l'instant, il est trop tôt pour dire si ce support va tenir ou pas. Nous pourrions très bien l'enfoncer, vous voyez ici, enfoncer le niveau de l'arrêt de 90, de la Mogalef inférieure et de ce couloir au niveau des 1700, et continuer la chute. Nous n'avons pas de signal de retournement haussier sur cette unité de temps non plus. Alors je me tourne désespérément vers l'unité jour pour essayer de trouver un signe de quelque chose, puisque vous savez que les tendances vont de l'unité la plus courte et se propagent de l'unité la plus courte vers l'unité la plus longue. Donc si on veut espérer avoir un retour de la tendance haussière sur l'or en unité mois ou en unité hebdomadaire, il faudrait déjà que ça commence et que ce soit visible sur l'unité jour. Et sur l'unité jour, eh bien, pas de chance non plus. Nous avions, vous voyez, une zone de support éventuelle magnifique vers 1760 avec cette mèche basse et cette zone d'appui qui s'est manifestée par un nouveau rebond. Et puis là, nous sommes revenus nous appuyer lourdement dessus avant de l'enfoncer sur donc la dernière bougie de février, vendredi dernier. Nous l'avons enfoncé, nous avons clôturé sous les 1740, et vous voyez que la MACD se retourne à la baisse également, ainsi que le cycle court, qui n'a encore une fois même pas eu le temps d'atteindre sa zone de surachat. Donc pour l'instant, ni en unité hebdomadaire, ni en unité jour, ni en unité mensuelle, je ne vois le moindre signe d'un retournement haussier qui me ferait envisager de m'intéresser à l'or. Je préfère attendre des signes du marché de retournement, au moins sur les unités inférieures, donc à commencer par l'unité jour. Et pour l'instant, eh bien, je n'en vois pas. Voilà, donc nous sommes effectivement sur une zone support autour des 1700, c'est la moyenne mobile 20 périodes 8 et mois, c'est également le RED 90, ici la Mogalef inférieure, mais est-ce que ça va suffire? Eh bien, il faut encore que le marché nous le prouve. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle également que si vous voulez voir l'ensemble de mes vidéos, que ce soit des analyses techniques ou des vidéos de formation gratuite sur différents aspects du trading, ou encore des webinaires payants mais beaucoup plus complets, vous pouvez aller sur vivredutrading.com, vous retrouverez l'intégralité de mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée.